Bonjour, aujourd'hui on va parler du problème d'un domaine qui concerne beaucoup le vasculaire et le cardiovasculaire, puisque il l'existence de multi-collaborations interdisciplinaires pour l'évolution de la médecine. Un problème majeur qui s'impose actuellement et qui sera dans les prochaines années un des changements radicaux au niveau de la santé publique, la télémédecine. Au niveau de la télémédecine, au niveau de la téléimagerie, de la télésurveillance, de la télémédecine de l'assistance médicale, la télémédecine dans les consultations, la télémédecine dans les expertises, tout se joue. euh, Elle permet de pallier, surtout au niveau vasculaire, à de nombreuses problématiques recensées aujourd'hui dans notre société. Le vieillissement de la population, le manque de médecins dans certaines zones, l'augmentation de maladies chroniques, le manque de médecins dans certaines régions du monde, comme en Afrique, dans les pays sous-développés, l'échec budgétaire et organisationnel de l'assurance maladie. Au niveau vasculaire, la télémédecine tente de faire valoir un droit pour l'ensemble des citoyens. L'égalité de l'offre de soins, au niveau des consultations inopportunes, le diagnostic inexact ou non optimum, par le manque de moyens matériels qui coûtent cher, sont autant d'actes qui nuisent aux finances publiques et qui peuvent être optimisés suite à la mise en place de solutions issues de la télémédecine, surtout au niveau vasculaire, surtout par la numérisation de certains déplacements des patients. Les médecins peuvent également faire appel à une expertise à distance ou à leurs confrères afin de poser un meilleur diagnostic et un meilleur traitement. Les avantages de la télémédecine ne se limitent pas uniquement aux réductions de coûts de santé en France, même dans le monde et en Europe, mais au maillage inégal du corps médical. Edmond Le Borgne, bonjour. En ma qualité d'administrateur de l'association Union internationale endovasculaire, je souhaiterais avoir votre avis sur l'avenir de la télémédecine au regard de l'imagerie médicale, l'ingénierie et autres domaines en termes de santé publique. Je vous donne la parole. Docteur Mouly, merci de me laisser la parole. Effectivement, la télémédecine, nouvelle technologie du secteur médical, télésanté, a plusieurs particularités bien définies aujourd'hui dans un contexte de santé publique, comme le diagnostic, la sécurité pour le patient, l'avis de spécialistes, pouvoir anticiper une décision, la surveillance de l'état du patient et éventuellement, dans certains cas, les prescriptions. Alors, on a eu bien évidemment un côté législatif qui a suivi avec le décret d'application de la loi HPST qui a été publié et bien connu en octobre 2010 et qui a renforcé l'assise juridique de la télémédecine et au regard des articles du Code de la santé publique R 6316-1 et 6316-9 du Code de la santé publique. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, la télémédecine est une modernisation de ce secteur, mais nous devons bien évidemment l'utiliser avec la plus grande précaution, car la télémédecine et suivant justement l'orientation du ministère de la Santé, se décompose en plusieurs étapes. Alors, nous avons aussi bien la téléconsultation
la téléconsultation où un médecin peut donner une consultation à distance et il peut même éventuellement, dans ce cas-là, être assisté d'un professionnel. Ce qui, manifestement, est un gain de temps pour le praticien. Et aussi, en même temps, il est rassurant pour le patient. Nous avons après la partie téléexpertise où là, un médecin va solliciter à distance l'avis d'un autre praticien. Donc on va être dans un côté beaucoup plus expertal où le clinicien va avoir besoin du soutien d'un praticien spécialisé dans un domaine pour renforcer une décision. Donc ça, c'est très sage et ça fait gagner énormément de temps, bien évidemment, pour le clinicien qui doit prendre une décision et l'intérêt du patient. Le patient qui est toujours, rappelez-vous bien, au cœur du dispositif de la santé publique. Nous avons la télésurveillance médicale. C'est la téléassistance où un médecin peut assister aussi dans ce cas-là un autre praticien sur le plan diagnostic, même examen clinique. Donc, si vous voulez, nous avons la télémédecine s'est développée sur le plan technologique grâce à l'expertise des informaticiens, aux qualités aussi de travail des ingénieurs biomédicaux, et aussi maintenant, elle se complète dans la régulation médicale, notamment pour un premier diagnostic, vers le 15, vers le SAMU, où manifestement les orientations des agences régionales de santé participent activement dans les régions au bon développement de la télémédecine et en respectant la législation réglementaire, déontologique médicale. Vous savez que là encore, c'est un problème qui reste préoccupant dans ce domaine. Alors, la télémédecine, on a bien évidemment la téléimagerie médicale, où l'imagerie médicale, et on sait très bien qu'il y a un problème dans beaucoup de domaines médicaux, démographiques. Et la télémédecine est une des solutions pour régler ce problème démographique. Si demain nous avons moins de médecins, eh bien effectivement, la télémédecine a entièrement sa place. Et aussi, sur un plan sécuritaire, on est dans l'ère du temps de la gestion des risques dans tous les domaines, mais là aussi, on est dans une certaine forme de gestion du risque, car nous prenons les devants concernant justement des urgences thérapeutiques et pour le patient. Donc, nous sommes au cœur d'un vrai problème de santé publique. Persiste toujours le problème d'économie de santé, où l'économie de santé, là, est au cœur du dispositif. Il faut savoir que c'est très onéreux, mais que manifestement, au bout du compte, on se rend compte que même si demain, nous avons une addition, je dirais, en termes d'investissement pour la télémédecine, aussi bien dans le secteur privé que public, c'est un avenir considérable et on aura comblé justement la possibilité et on maintiendra une chance justement aux patients de pouvoir avoir un avis le plus rapide possible concernant sa pathologie et sa prise en charge. Alors, regardez cette révolution aujourd'hui de pouvoir à distance lire un scanner ou une IRM. C'est formidable. Je veux dire, en cas d'urgence où vous devez avoir un dialogue urgent avec un neurochirurgien, une discussion où manifestement il va falloir avoir un dialogue avec un cardiologue, etc. Je veux dire, il y a un gain de temps considérable.
Et lorsqu'on parle de la télémédecine sera un lien important demain pour justement pallier au problème de la démographie médicale. Ceci dit, il faudra donner les moyens en termes d'économie de santé aux praticiens, aux établissements de santé, pour que cette technologie puisse se développer le plus rapidement possible, avec la plus grande sécurité et diminuer les coûts dans l'avenir. Voilà, docteur Mouly, je suis, vous savez, c'est un sujet passionnant et qui aujourd'hui amène encore beaucoup de réflexions éthiques, aussi déontologiques, sur le plan médico-légal, sur le plan, sur le plan informatique, d'ingénierie, mais le cœur de la santé publique aujourd'hui, je pense que la télémédecine a sa place et que de nombreux professionnels de santé, de nombreux techniciens de santé, ingénieurs, de nombreux paramédicaux et institutionnels s'investissent tous les jours concernant une bonne mise en place de la télémédecine, et on peut saluer justement le travail important que peuvent mener aujourd'hui les agences régionales de santé en collaboration avec le ministère de la Santé pour faire évoluer cette technologie. Et je suis sûr que non seulement elle évoluera, mais que tous les investigateurs dans le domaine de la santé s'investiront de plus en plus avec les techniciens pour optimiser et encore garantir un meilleur résultat. Je vous remercie, docteur Mouly, de m'avoir permis de m'exprimer. Merci Edmond Leborgne, en ma qualité d'administrateur de l'association Union internationale endovasculaire, au nom du comité scientifique et de ses membres. Je vous remercie beaucoup sur la télémédecine. C'est un sujet très important. Ça demande beaucoup plus de travail et de discussion. J'espère que dans les prochaines vidéos, on investissera de plus parler de la télémédecine et de l'imagerie médicale. Bien sûr, avec plaisir, et je répondrai favorablement à votre congrès que vous organisez prochainement, votre congrès international, qui va traiter de ce sujet-là, et je serai honoré, je réponds déjà à votre invitation que vous m'avez adressée, mais il faudra aussi faire participer énormément de personnes de l'ARS et de spécialistes de santé pour justement discuter et avancer encore beaucoup plus loin. Merci Edmond Leborgne et au revoir. Merci.